Bonjour. Donc, si je vous enregistre aujourd'hui cette vidéo, c'est parce que je n'ai pas pu vous proposer de séance cette semaine comme prévu. Donc, ben voilà, à la place, une petite vidéo que vous pourrez faire à votre aise, quand vous voulez. Et donc, je vous propose de travailler sur la salutation au soleil parce que ben, c'est quelque chose de vraiment important au yoga et la salutation au soleil, elle a vraiment beaucoup d'avantages. Et c'est un petit vinyasa pas très compliqué qu'on peut vraiment mémoriser facilement. Et donc, si vous la connaissez bien, vous pourrez pratiquer de vous-même quand vous voulez. Et ce qui est bien avec la salutation au soleil, c'est déjà il y a plusieurs variations possibles, donc selon votre niveau. Mais aussi, vous pouvez la pratiquer de deux manières différentes. Donc, soit vous avez envie de vraiment travailler un peu le côté, on va dire, cardio, de dépenser des calories, de dépenser de l'énergie, de bien vous muscler, mais aussi de vous relaxer en étant comment dire, dans le flow. Donc, c'est un mouvement répétitif et plus on le répète, plus on est concentré, sur ce qu'on fait, sur notre respiration, on se laisse emporter par le rythme, par le mouvement, et donc voilà, c'est le flow qui est énergisant. Ou bien vous pouvez, au contraire, la faire de manière plus lente, en veillant à bien respecter l'alignement de chaque posture. Donc là, le but, c'est pas vraiment d'enchaîner le plus de salutations au soleil possible, mais c'est vraiment de se relaxer, de bien les faire, de bien souffler. Et donc voilà, donc c'est deux façons de pratiquer la salutation au soleil. Et donc, c'est encore mieux, je trouve, quand on la pratique seule avec la musique qui nous plaît. Donc, soit on choisit une musique pour vraiment se détendre, se relaxer, une musique qui va vraiment nous emporter l'esprit ailleurs pour qu'on puisse aligner le mental avec le corps et se laisser porter, ou bien on choisit une musique un peu plus rythmée. Donc c'est à vous de voir, donc libre à vous. Et donc voilà, je vais commencer comme à mon habitude par un petit échauffement, parce que bon, même si dans beaucoup de cours de yoga, la salutation au soleil est utilisée comme échauffement, c'est conseillé de bien s'échauffer avant, surtout en hiver. On peut à la rigueur s'en passer en été, mais en hiver, c'est important de bien échauffer les articulations pour éviter de se blesser. Parce que oui, ça semble, comment dire, c'est pas un sport à risque, le yoga, mais on peut quand même se faire mal si on y va trop fort, si on n'est pas bien échauffé, si on ne fait pas attention à écouter son corps. Donc aujourd'hui, je n'allume pas de musique, donc libre à vous de mettre en route votre playlist, soit une playlist détente, une playlist un peu plus dynamique. Donc, on va commencer par la série d'exercices traditionnels du Hatha Yoga pour l'échauffement. On l'a déjà fait plusieurs fois en début de séance et ça permet vraiment de bien muscler, de bien renforcer les articulations. C'est très très bon à tous les âges, tout le monde peut pratiquer cette série de postures. C'est d'ailleurs ce qu'on propose dans les maisons de retraite. Donc, le yoga de maison de retraite, ça commence par ces exercices et ça s'arrête là. Mais nous, on continuera ensuite. Donc sur la salutation au soleil. Donc, on va venir s'asseoir, les jambes tendues devant soi et
On va prendre une brique ou une bouteille et à l'inspiration, je tends les bras au-dessus de la tête, je tiens ma brique à bout de bras, mon dos est bien droit. Si j'ai tendance à pencher vers l'arrière, je peux placer un support entre mes fesses pour maintenir la colonne encore plus droite. Et on va commencer par l'échauffement des articulations des orteils. Donc à l'inspiration, je rentre les orteils vers moi. À l'expiration, je les plie vers l'extérieur. On va essayer d'inspirer et d'expirer par le nez en gonflant bien le ventre. Aux inspirations et en rentrant le nombril aux expirations. On commence toujours par gonfler le ventre et ensuite on sent que l'abdomen, que le thorax se soulève, que le haut des poumons se remplit d'air. Donc on profite de ces mouvements simples pour soigner la respiration. Et à la prochaine expiration, on va tendre les pointes de pied et on va venir échauffer les chevilles. On tire bien sur l'articulation des chevilles. Vous pouvez fermer les yeux tout au long de l'échauffement. Ça vous permet de vous concentrer un peu plus sur votre souffle. À l'inspiration, les pieds reviennent au centre et je prends une grande inspiration. Je viens plier le genou droit. Et à l'expiration, je tends la jambe, j'essaye de garder le dos droit. Mes épaules sont relâchées, mais je garde les bras tendus. Et on repose la jambe droite, même chose du côté gauche. Et à l'expiration, je repose ma jambe. J'attrape mon genou droit par en dessous et je viens effectuer des cercles avec mon pied pour bien venir échauffer le genou. Moi, quand j'ai commencé le yoga, j'avais vraiment les articulations des genoux hyper tendues. Donc, j'avais vraiment du mal rien qu'à tendre les jambes, à garder les jambes tendues. Et on a changé de jambe. Et depuis que je pratique le yoga de manière plus intense, j'ai plus ce problème, j'ai plus de douleur au genou, quasiment plus, ça a disparu. Et je dois même dire que ça a commencé à vraiment aller mieux lorsque j'ai commencé la formation. Et donc, on faisait cet échauffement très régulièrement. Donc, c'est des petits exercices qui paient pas de mine, mais ils ont vraiment des effets
positif sur le corps. On va placer ensuite le pied droit en haut de la cheville de la cuisse gauche. Au niveau de l'aine, j'attrape le pied droit avec ma main gauche, donc je le tiens et j'attrape le genou droit avec la main droite et je fais tourner le genou pour venir échauffer la hanche. Et même chose avec les épaules, j'ai encore tendance à avoir régulièrement des douleurs au niveau des épaules qui me causent des torticolis. Et le fait de vraiment bien échauffer les épaules, de bien étirer les bras, les épaules, voilà, c'est pareil, ça va mieux. J'arrive à me débloquer mes torticolis grâce à certains mouvements de yoga. Et là, c'est pareil, c'est l'écoute du corps. À force de pratiquer, on arrive plus ou moins à sentir quel mouvement, quel asana, donc on change de jambe, pourra venir étirer vraiment l'endroit où on a mal. On étire bien la hanche. Si c'est des mouvements que vous n'avez pas l'habitude de faire, ça craque, c'est normal, on change de sens. Et on va venir placer les plantes des pieds l'une contre l'autre. Donc, soit si vous êtes très souple, vous placez vos pieds contre l'intérieur des cuisses, sinon vous avancez un peu plus les pieds vers l'avant. On garde le dos bien droit, le cœur ouvert, le buste ouvert et on va venir faire le mouvement des battements d'ailes du papillon. On respire bien, vous pouvez fermer les yeux. Et on va pouvoir passer à l'échauffement des bras. Comme on va pas mal travailler sur le chien tête en bas, c'est important de bien échauffer les poignets. Donc les bras tendus devant vous. Je plie les paumes une fois vers le sol et une fois vers le ciel. Je respire bien. Dans ce genre de mouvement, vous pouvez essayer de caler le rythme du mouvement sur celui de la respiration. Et même chose de l'autre côté. En général, au yoga, c'est les mouvements d'extension. On les accompagne des inspirations et des flexions d'expiration. Voilà. À l'inspiration, on tend les bras devant soi. À l'expiration, on vient poser les mains sur les épaules et on continue. J'inspire, expire. Je place mes mains sur les épaules et on continue à son rythme. Et même chose sur les côtés. Inspire, expire. Ensuite, on va venir placer les coudes l'un contre l'autre et à l'inspiration, on essaie de tendre les coudes vers le haut en les faisant se toucher le plus longtemps possible et on étire ensuite
les coudes vers l'arrière pour venir échauffer les épaules par des mouvements circulaires. On inspire, expire, on tire vers l'arrière. Et on va venir changer de sens. Inspire, je tire vers l'arrière, vers le haut, et expire vers le bas. Et on place les mains sur les genoux. On va venir échauffer la tête. Je prends une grande inspiration et à l'expiration, je tourne la tête vers la droite. Inspire vers la gauche. Expire vers la droite. Vous pouvez fermer les yeux. Inspire vers la gauche. Expire vers la droite. On revient au centre, on prend une grande inspiration. Expire, on baisse la tête, on rapproche le menton de la poitrine. Le dos reste bien droit. Inspire, tête en arrière. Les épaules restent décontractées. On essaye de ne pas forcer. Et on revient au centre. On va venir placer les mains en dessous des épaules, les pieds en dessous des hanches, écartés à la largeur des hanches. Et à l'inspire, je creuse le dos. Je regarde en haut, expire. Je couvre le dos. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et à l'inspiration, je reviens au centre. Je m'appuie sur mes orteils et je bascule le corps vers l'avant. Je m'appuie à la fois sur les mains et je tends les jambes. Et je viens en chien tête en bas. Je passe directement vers l'avant, plaçant le pied droit puis le pied gauche entre mes mains. Je tends les jambes, j'attrape mes coudes dans mes mains et je viens détendre le haut du corps en gardant
gardant les jambes bien actives. J'active bien les muscles des cuisses, des fessiers. Je rentre les abdos. Et je détends la tête, les épaules. Je respire bien, je prends des grandes inspirations, des grandes expirations, et je sens que mon corps descend de lui-même, se rapproche de plus en plus du sol au fur et à mesure que je me détends, mais mes jambes restent bien actives. Et à l'inspiration, je me redresse. Je lève les bras au-dessus de la tête. À l'expiration, je laisse les bras le long du corps. Je ferme les yeux quelques instants. Et je sens mon ancrage dans le sol. Donc, on va démarrer avec la version débutante de la salutation au soleil. Et on va la faire en essayant de tenir chaque position une dizaine de secondes. D'accord? Donc j'en profiterai pour bien détailler les positions et expliquer ce à quoi vous devez faire attention. Donc, on commence à l'avant du tapis. Les gros orteils sont joints, les pieds sont parallèles. On a les bras le long du corps. Et à l'inspiration, on lève les bras au-dessus de la tête. On regarde entre les mains. On respire bien. Et à la prochaine expiration, on se penche en avant par les hanches. Donc ce n'est pas le buste qui se courbe vers l'avant. On essaye de garder le dos droit tout le long de la descente. On rentre bien les abdos. On active les muscles des cuisses. Et on regarde là où on peut aller. Donc on tente de placer les mains de part et d'autre des pieds. Pour descendre, on active bien les abdos, on active bien les muscles des cuisses. On essaye de garder le dos droit. Mais si cette position n'est pas faisable pour vous, vous pouvez commencer par plier les genoux, venir placer les mains au sol, devant les pieds, de baisser la tête et ensuite de venir tendre les genoux le plus possible. Et vous restez ici dans cette position. Vous voyez ici, mon dos n'est pas courbé. On essaye de rentrer la tête. Et vous pouvez petit à petit essayer d'avancer les mains. Donc, je montre une nouvelle fois. J'avais commencé par plier les genoux. Je pose les mains et puis petit à petit, je pousse sur les mains, je tends le dos et je tends les genoux. Vous restez dans la position qui vous convient et on reste ici 10 secondes.
Si vous avez les mains de part et d'autre des pieds, essayez d'ouvrir les coudes vers l'intérieur. Vous pouvez aussi essayer d'attraper l'arrière de vos chevilles, si c'est possible pour vous. Et à l'inspiration, on va redresser le buste en gardant le dos bien droit. Soit vous venez placer vos mains en dessous des genoux. Vos épaules restent bien éloignées des oreilles. Ou bien vous pouvez utiliser une brique que vous placez devant vous pour avoir les bras parallèles avec les jambes. Vous pouvez abaisser la tête pour que la nuque soit neutre. Et ne ressentiez pas de tiraillement dans la nuque. Ou bien, vous pouvez venir placer le bout des doigts, les paumes des mains parallèles l'une face à l'autre. Là encore, j'éloigne bien les épaules des oreilles. Et si je peux, je regarde devant moi ou bien j'essaye d'aligner ma nuque, ma tête avec mon dos. Donc, restez dans la position qui vous convient le mieux, soit avec la brique, soit les bouts des doigts au sol, soit les mains en dessous des genoux, ou soit les mains à une dizaine de centimètres du sol, sans support. Le principal, c'est que le dos reste bien tendu. Donc, à l'expiration, on va venir plier légèrement les genoux. Je tends la jambe droite vers l'arrière, puis la jambe gauche et je pose directement les genoux. Je plie les coudes et je viens déposer la poitrine et le menton au sol. Et je reste ici une dizaine de secondes. J'essaye d'avoir les coudes rentrés vers l'intérieur. Je respire bien. Puis, à l'inspiration, je pousse sur mes bras pour les tendre, en gardant quand même les coudes micro-pliés. Je dépose le dos de mes pieds au sol. Je dépose les cuisses au sol. Je dépose le pubis au sol. Et je garde les coudes légèrement pliés, rentrés ou parallèles l'un à l'autre, légèrement rentrés vers l'intérieur, les paumes de main bien au sol. Et je regarde devant moi. Ça, c'est la position du cobra. À ne pas confondre avec le chien tête en haut. Et à l'expiration, je viens m'appuyer sur mes orteils. Je pousse dans mes mains, je lève les fesses, je tends les jambes. Et je viens en chien, tête en bas. Donc j'écarte bien les mains, les doigts des mains. L'intérieur de mes coudes sont l'un face à l'autre. J'essaye de bien tendre le dos. Je regarde soit mes genoux, soit mon nombril. Je peux jouer sur l'écartement de mes pieds. Si j'ai des tensions dans le bas du dos, je peux écarter légèrement les pieds. J'essaye de garder les jambes bien tendues. Si je n'arrive pas à poser les talons au sol, je peux venir placer une petite couverture pliée en dessous des talons.
ça peut venir m'aider. Donc comme ceci. Je peux également jouer sur l'écartement entre mes mains et mes pieds. Donc si j'avance mes mains au niveau des pieds, j'arrive à mieux poser les talons. Donc vous voyez en fonction de ce qui est faisable pour vous. Et vous respirez bien. On essaye de ne pas trop accentuer l'étirement des épaules. Donc, le but, c'est pas ça. Seulement si on souhaite travailler sur ça, mais dans la salutation au soleil, ce n'est pas le but. Donc, j'essaye de garder les épaules alignées avec le dos. Puis, à l'expiration, je replace mon pied droit entre mes mains, puis mon pied gauche, et je reviens dos droit, donc soit le bout des doigts au sol, soit les mains décollées du sol, ou bien les mains sur une brique, ou bien les mains en dessous des genoux. On pense à bien éloigner les épaules des oreilles. On regarde soit devant soi, ou on peut regarder un peu plus en direction du sol. On prend une grande inspiration et à l'expiration, on bascule un peu plus vers l'avant. Donc, comme je vous avais fait voir, si c'est plus simple pour vous, vous pouvez commencer par placer vos mains devant vos pieds, plier légèrement les genoux, on tend le dos, puis on tend les genoux. Si c'est faisable pour vous, placez-les de part et d'autre des pieds en rentrant bien les abdos, en activant bien les muscles des fesses, des cuisses. On respire bien. Et à l'inspiration, on se redresse. On tend les bras au-dessus de la tête. On regarde entre les mains. Expire. On ramène les bras de part et d'autre du corps. Et on respire bien. Donc, je vous propose de faire 5 fois cette première version. Donc, on va enchaîner les 5 salutations au soleil. Donc, à tout moment, vous pouvez bien sûr revenir dans la position de l'enfant. Et ensuite, on enchaînera avec la version un peu plus difficile, on va dire, avec le saut pour passer entre la position de l'avant à l'arrière du tapis et la planche et Chaturanga Dandasana, donc la descente contrôlée. Mais on va d'abord commencer par faire cette première version 5 fois, donc à une vitesse raisonnable. On ne va pas aller trop lentement, on ne va pas aller trop vite. Donc, prenez bien soin de bien respirer. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas évident à faire. Donc, combiner à la fois l'enchaînement des asanas et respecter les inspirations et les expirations pour chaque mouvement. Mais ça vient avec l'habitude. Donc, on est parti. Donc, inspire. Je lève les bras, je regarde entre mes mains, expire, je me penche en avant. Inspire, je me redresse.
Expire, pied droit, pied gauche, à l'arrière du tapis, je pose les genoux, je plie les coudes, je pose la poitrine, le menton. Inspire, je me redresse, je décolle bien les épaules des oreilles. Expire, je viens en chien, tête en bas. Et je reste 5 respirations dans la position. Je gonfle bien mon ventre aux inspirations. Et je rentre bien le nombril aux expirations. Je prends une grande inspiration et à l'expiration, pied droit, pied gauche entre les mains. Inspire, je tends le dos. Expire, je me penche un peu plus en avant. Inspire, je me redresse, je regarde entre les mains. Expire, les bras le long du corps. On continue. Inspire, je regarde entre les mains. Expire, je me penche en avant. Inspire, je me redresse. Expire, cette fois-ci pied gauche, pied droit, vers l'arrière, je pose les genoux, je plie les coudes, poitrine, menton au sol. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. 5 respirations. Expire, pied gauche, pied droit vers l'avant. Inspire, je me redresse. Expire, je me penche en avant. Inspire, les bras au-dessus de la tête. Expire, les bras le long du corps. On continue. Inspire, je lève les bras, je regarde entre les mains. Expire, je me penche en avant, gardant le dos bien tendu. Inspire, je me redresse, je regarde devant moi. Expire, pied droit, pied gauche. Je pose les genoux, je plie les coudes, menton au sol, poitrine au sol. Inspire, je pousse sur les bras, je viens en cobra. Expire, chien tête en bas. 5 respirations. Je garde le dos bien tendu, je pousse sur les mains. Expire, pied droit, pied gauche entre les mains. Inspire, je me redresse. Expire, je me penche en avant. Inspire, je lève les bras au ciel, je regarde entre les mains. Expire, les bras le long du corps. On continue, inspire, je lève les bras, je regarde entre les mains. Expire, je me penche en avant, les mains au sol, de chaque côté des pieds ou devant les pieds.
Inspire, je me redresse. Expire, pied gauche, pied droit. À l'arrière, je pose les genoux. Je plie les coudes, plie le menton au sol. Inspire. Cobra. Expire, chien tête en bas. 5 respirations. Expire, pied gauche, pied droit entre les mains. Inspire, je me redresse. Expire, je me penche en avant. Inspire, on lève les bras au ciel, regarde entre les mains. Expire, les bras le long du corps. Si j'ai bien compté, c'est la dernière. Je suis pas certaine. Inspire, je regarde entre les mains. Expire, je me penche en avant. Inspire, je me redresse. Expire, pied droit, pied gauche entre les mains. Je pose les genoux, poitrine, menton au sol. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. 5 respirations. Expire, pied droit, pied gauche entre les mains. J'inspire, je redresse le dos. Expire, je me penche en avant. Inspire, je lève les bras au ciel. Expire, les bras le long du corps. Et je ferme les yeux et je reprends mon souffle. Moi, je vérifie que ça enregistre bien. C'est bien. Donc, reprenez votre souffle quelques instants. Et on va passer à la salutation au soleil A de l'Ashtanga, toujours, mais avec des variations de difficulté. Une autre fois, on fera la salutation au soleil du Hatha Yoga, la salutation au soleil traditionnelle. Mais habituellement, moi, j'utilise celle de l'Ashtanga parce que je trouve qu'elle est parfaite pour remettre le dos en place tous les jours. Donc, oui, pour remettre différentes parties du corps là où elles doivent aller. Pour bien s'étirer, je trouve mieux que celle de l'Hatha Yoga. Donc, on va refaire ce qu'on a fait tout à l'heure, peut-être un peu plus rapidement, comme on a déjà vu pas mal de positions au ralenti. Donc, même chose. J'inspire, je lève les bras au ciel et je regarde entre mes mains. Vous verrez aussi des variations où les mains sont jointes au-dessus de la 7. C'est une question de préférence. Il y a une petite différence au niveau de l'étirement à l'arrière des épaules. Donc c'est comme vous préférez. Donc expire, je me penche en avant par les hanches, le dos reste droit et je viens poser mes mains de part et d'autre des pieds. J'inspire, je me redresse, je regarde devant moi et je viens poser mes mains de part et d'autre des pieds. Je plie doucement les genoux. Je regarde entre mes mains et hop,
je fais un petit saut pour venir directement en planche. Donc, arrivé en planche, je plie doucement les coudes en rentrant, en les gardant le plus possible parallèle du corps. Et sans poser ni les cuisses, ni les genoux, ni le pubis, je pousse sur les bras. Donc là, j'ai vraiment pas déposé le corps au sol. Je place l'arrière des pieds au sol et je prends appui sur mes mains, sur mes bras. Donc le pubis reste bien décollé du sol et tous mes muscles sont actifs. Mes jambes sont actives, mes fessiers sont actifs et je peux regarder. Ça dépend comment je suis placée. Si mes épaules sont trop vers l'avant, je regarde devant moi. Si j'ai réussi à bien me placer et à bien avoir mes épaules vers l'arrière, je peux pousser sur les mains et regarder au ciel. Donc ça, c'est le chien tête en haut. Et ensuite, même chose, je viens en chien tête en bas. Donc je regarde mon nombril. Je pose bien sur mes mains. Je prends de profondes inspirations. Je sens bien mon ancrage avec le sol. Je sens bien l'enracinement de mes pieds, de mes mains. Je prends une profonde inspiration et je plie doucement les genoux. Je regarde entre les mains et à l'expiration, hop, je saute pour placer mes pieds entre les mains. J'inspire, je tends le dos, expire. J'active les muscles des jambes, les abdos, je me penche en avant sans tirer sur la nuque et les épaules. Et inspire, je lève les bras au ciel, expire, les bras le long du corps. Je regarde où j'en suis au niveau de l'enregistrement, c'est pas écrit. Parce que j'ai un temps à dépasser. Donc on va faire encore, on va dire 3 fois. Donc l'enchaînement qu'on vient de faire, la salutation au soleil, donc un peu plus difficile. Donc quelque chose que je répéterai jamais assez, lorsqu'on fait des flexions vers l'avant, donc que ce soit pendant la salutation au soleil ou lorsqu'on fait la pince assis au sol, surtout ne pas forcer sur le buste pour descendre, pour rapprocher le buste des jambes, des cuisses. C'est vraiment à partir des hanches que l'on descend et lorsqu'on ne peut plus, on s'arrête tout simplement. Donc, comme j'avais fait voir les ajustements, soit à partir les mains vers l'avant et ensuite on tend les jambes, mais on n'essaye pas de tirer comme ça sur les épaules, sur la nuque pour essayer de descendre le plus possible. On doit vraiment avoir à chaque fois la nuque, les épaules, le haut du dos le plus relâché possible. C'est au niveau des cuisses, des fessiers, des abdos qu'on force en fait pour descendre. Ce n'est pas le haut du dos qui force, parce que là, on risquerait de se blesser. J'ai eu pas mal de problèmes, justement, des problèmes au niveau du cou et tout ça, parce que je faisais les mauvais mouvements. Donc, on va se lancer dans les 3 enchaînements. La salutation au soleil, un peu plus difficile. Donc, j'inspire, je lève les bras au ciel, je regarde entre les bras, expire, je me penche en avant. Inspire, je regarde devant moi et expire, je fais le petit saut à l'arrière. Expire, je contrôle la descente. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Je reste 5 respirations.
Inspire, je regarde entre les mains le petit saut. Inspire, je regarde devant moi. Expire, je me penche en avant. Inspire, je me redresse. Expire, les bras le long du corps, j'enchaîne. Inspire, je regarde en haut. Expire, je me penche en avant. Inspire, je me redresse. Expire, le petit saut vers l'arrière. En plein, je plie les bras. Contrôle la descente. Inspire, je pousse sur les mains. Chien tête en haut, donc je ne dépose pas ni les cuisses, ni le pilier au sol. Expire. Chien tête en bas. 5 respirations. Et expire, je regarde entre les mains le petit saut. Inspire, je tends le dos. Expire, je me penche en avant. Inspire, je me redresse. Expire, les bras le long du corps. Et la dernière. Inspire. Expire, je me penche en avant. Inspire, je me redresse, le dos droit, je regarde devant moi. Expire, le saut en arrière. Je viens en plan, je contrôle la descente. Inspire, je pousse sur les bras. Je regarde au ciel si je peux. Expire, chien, tête en bas. Inspire et expire, je viens à l'avant du tapis. Inspire, je tends le dos, expire, je me penche en avant. Inspire, je me redresse, je regarde entre les mains, expire, les bras le long du corps. Je ferme les yeux, je garde les bras le long du corps, je détends tous les muscles de mon corps. Mes épaules se relâchent, mais mon dos reste bien droit. Je me concentre sur le contact entre mes pieds et le sol. Et j'essaie de ressentir la connexion avec la terre. Je sens l'énergie qui circule à l'intérieur de mon corps et au-delà. Je sens l'échange d'énergie entre le sol, entre la terre et entre mon corps. Cette énergie qui remonte de mes pieds jusqu'à ma colonne vertébrale, puis continue sa montée jusqu'au sommet de ma tête. Et on va venir doucement poser un genou puis l'autre au sol et venir s'asseoir sur ses talons. Venir poser doucement le front au sol et on place
l'arrière des mains à côté des pieds. On vient dans la position de l'enfant. On se relaxe. Dans le corps, on sent son corps se relâcher complètement au sol. On observe son souffle qui peu à peu ralentit. Dans le corps, on essaye de puiser l'énergie du sol. On se concentre sur les points de contact entre notre corps et le sol. On va se redresser doucement. On tend les jambes devant soi. Et à l'inspiration, on va lever les bras, les tendre au-dessus de la tête, regarder entre les mains. Et même mouvement que l'on fait en début de salutation au soleil, on bascule le bassin, on rentre les pointes de pied vers soi, on bascule, on se penche en avant par les hanches, on essaye de venir déposer le nombril sur ses cuisses, on garde le dos bien droit. Si on n'arrive pas à descendre plus, si on commence à sentir que la nuque se courbe, les épaules se courbent, le haut du dos se courbe, on remonte simplement doucement, on attrape soit ses chevilles ou ses mollets et on reste dans la position. Le principal, c'est qu'on sente un étirement à l'arrière des jambes. Donc il faut mieux rester dans cette position, le dos bien droit, les épaules éloignées des oreilles, plutôt que descendre un peu plus, le dos complètement courbé et des tiraillements dans le haut du dos. Donc, ça serait contre-productif. Donc, si vous sentez que vous pouvez descendre un peu plus, essayez à chaque fois d'inspirer et de tendre la colonne vertébrale. Expire, on descend. Inspire, on tend la colonne. Expire, on descend. Inspire, on tend la colonne. Expire, on descend. Vous pouvez soit attraper vos pieds, soit vos orteils, soit vos chevilles. Écartez bien les coudes sur le côté au plus vous descendez pour ne pas avoir de tiraillement au niveau de la nuque, des épaules. Et à l'inspiration, on se redresse. Donc on place le bout des doigts à l'arrière des fessiers. Donc si vous avez du mal à des douleurs dans les épaules, dans les poignets, et pas tant de force que ça dans les bras, donc vous pouvez plier les genoux et simplement venir soulever le bassin. Votre nuque reste au centre, ou bien vous venez tendre les pointes de pied et même chose,
On soulève les hanches. Et là, on peut venir pencher la tête vers l'arrière. Le cœur reste bien ouvert. Et à l'expire, on revient s'asseoir. On va venir croiser la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Le pied à côté du genou. On lève le bras gauche au-dessus de la tête. On vient caler le coude sur le genou droit. Et avec la main droite, on effectue un cercle. On vient la placer derrière les fesses et on appuie sur le coude. On appuie le coude sur la cuisse pour venir pivoter. Mais on essaye de garder le dos bien droit. Et on respire bien. Donc on ne doit pas sentir de tiraillement dans les épaules. C'est seulement un mouvement de torsion de la colonne. On prend une grande inspiration. À l'expiration, on se tourne doucement vers la gauche. Puis on revient au centre. On fait la même chose de l'autre côté. On passe le pied gauche au-dessus de la jambe droite. On le place à l'extérieur du genou droit. On lève le bras droit. On pivote le haut du dos vers la gauche. Le haut du dos vers la gauche. On vient caler le haut du bras, le coude sur l'extérieur du genou de la cuisse gauche et on place la main gauche à l'arrière de la fesse gauche et on effectue un mouvement de rotation en s'aidant de l'appui du coude sur le genou. On essaie de garder les épaules détendues. À chaque expiration, on peut essayer d'intensifier la rotation. On prend une grande inspiration et à l'expiration, on vient pivoter du côté droit et on revient au centre. Et on va se préparer à venir en Shavasana. Donc on vient allonger son dos, puis ses jambes sur son tapis. On laisse les pieds s'écarter autant qu'ils veulent de chaque côté. On laisse les bras étendus de chaque côté du corps, les paumes des mains tournées vers le ciel. On peut tourner légèrement la tête vers la droite, vers la gauche et la laisser reprendre la position qu'elle souhaite au centre. On va prendre une grande inspiration, une grande expiration. Puis on essaie de ne plus exercer de contrôle sur notre respiration et on se contente de l'observer comme un observateur extérieur à notre corps. Vous pouvez le faire en se concentrant sur les mouvements de notre abdomen.
On sent que notre respiration devient de plus en plus lente, fluide, sans que nous n'ayons exercé aucun contrôle dessus. On essaye de poser notre attention sur les parties du corps en contact avec le sol. Quelles sont les parties du corps directement en appui sur le sol? Quelles sont celles, au contraire, qui ne touchent pas directement le sol? Observez, par exemple, le creux formé au niveau du bas du dos. Quelle partie de votre main touche directement le sol? Observez la manière dont vos doigts sont détendus et reposent, partie sur le sol, partie dans les airs, sans que vous n'exerciez aucun contrôle dessus. Essayez maintenant d'imaginer que vous teniez un pinceau et essayez de suivre le contour de votre corps avec ce pinceau. Doucement, en commençant par le pied gauche, dessinez le contour de votre pied et remontez doucement le long de la cheville gauche, tout le long de l'extérieur de la jambe gauche. Continuez à votre rythme. Visualisez ce pinceau. Vous pouvez imaginer, visualiser votre corps comme un observateur complètement externe. Imaginez que quelqu'un vous dessine les contours du corps avec un pinceau. Bien, vous pouvez essayer de visualiser ce pinceau à partir de la position dans laquelle vous vous trouvez. Comme des exercices de visualisation, chacun peut se représenter les images comme il le désire, au point de vue qu'il le désire. Certains arrivent mieux à imaginer leur corps complètement de l'extérieur, d'autres
effectue les exercices de visualisation de l'intérieur. Continuez à effectuer le tour de votre corps, de ce pinceau. Plus vous en effectuez les contours, plus vous avez la sensation que les contours de votre corps deviennent flous, que la limite de votre corps, le sol, l'air qui vous entoure devient flou, que vous vous fondez dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Et votre énergie se diffuse un peu plus à chaque expiration autour de vous, jusqu'à former une bulle d'énergie, au centre de laquelle vous flottez complètement et vous vous sentez complètement détendu. Puis doucement, vous reprenez le contact avec votre corps et vous sentez de nouveau le sol en dessous de vous. Vous sentez les points de contact entre votre corps et le sol. Et doucement, vous remuez le bout des pieds, des orteils, les bouts des doigts. Prenez une profonde inspiration, puis une profonde expiration, et vous commencez à vous étirer des orteils jusqu'au bout des doigts. Vous étirez les bras au-dessus de la tête et vous vous tournez de votre côté droit en vous appuyant sur votre main gauche, puis en gardant les yeux fermés, vous venez vous asseoir en tailleur, les mains sur les genoux, les paumes tournées vers le ciel. Prenez une grande inspiration, grande expiration. À la prochaine inspiration, vous étendez les bras de part et d'autre de votre corps. Vos paumes de main viennent se rejoindre au-dessus de la tête. À l'expiration, vos mains redescendent jusqu'à venir devant votre poitrine. On recommence. Inspiration. On étend les mains au-dessus de la tête. Expire. On redescend les mains jusque devant la poitrine. Et une dernière fois, on étire bien les bras. Inspire. Expire. On replace les paumes des mains devant la poitrine et on ouvre les yeux. Namasté. J'espère que tout ça, ça a fonctionné. Donc, c'était le test. À la prochaine, à très bientôt en live.